Diane Martel, c'est qui Diane Martel? Salut, patron. Qu'est-ce qu'elle fait, Diane Martel, en cet été 2024? Comment vas-tu d'abord? Je vais très bien, merci. Cet été 2024, pas mal comme tous les étés, là, où je me dis que je regarde ce qui me tente au moment où ça me tente, puis je le fais. Puis cet été particulièrement, je m'enligne pas mal sur le bonheur, fait que je travaille là-dessus, je travaille là-dessus. Je travaille pas, mais je travaille là-dessus. Toi, puis le bonheur, puis l'équilibre, puis... J'essaie, j'essaie. Ouais, ben c'est ça. Ben, je suis content que tu dis j'essaie. Parce que des gens qui nous entendent, tu sais, ça peut paraître simple, puis tu dis comment ça qu'eux autres arrivent à trouver des solutions ou des. Mais c'est quand même un long cheminement. Je pense à nos parents, pas parce qu'on est frères et sœurs, aux parents en général, les parents qui se demandent aussi dans l'éducation en général, leurs enfants, l'encadrement, l'offre techno des enfants ont, là, comme là, on parle de l'été, mais dans tout temps de l'année, il y a tellement de distractions. Puis là, comme parents, on veut prendre notre place, mais on ne veut pas trop prendre notre place, puis on essaie de trouver l'équilibre dans tout ça. Ça restera toujours le défi numéro un, je crois, pour les parents, les éducateurs, les gens qui travaillent avec des enfants. C'est pas simple d'arriver à trouver une place pour ben, peut-être s'immiscer, aider, conseiller, puis en même temps, l'enfant veut tellement être libre et indépendant et de profiter de tout ce qu'on lui offre dans la vie comme distraction. Ben, c'est comme tu sais, la plupart du temps, quand je parle maintenant, au lieu de dire enfant ou adulte, je dis l'humain. Puis j'ai une collègue qui me disait, c'est bizarre, Diane, l'humain, on dirait que tu penses qu'il y en a qui sont des robots. C'est parce que c'est le terme que je trouve qu'on devrait utiliser. Tu sais, même des fois, j'entends des gens qui travaillent avec des enfants, des petits humains, des futurs adultes. Non, non, ce sont des humains à part entière, avec les Ouais, mêmes droits, mais pour qui, habituellement, nous, on a des mandats, hein, leur sécurité, leur santé, leur bien-être, leur développement, ce qui est oui. grave pour moi. Et là-dedans, ce que j'entends dans ton discours, puis c'est souvent ce qui nous vient en premier dans l'idée, c'est quoi faire, puis qu'est-ce qu'il faudra avoir pour que ça marche. Puis moi, c'est toujours qu'est-ce qu'on veut être. C'est ça qui est plus difficile. Moi, ce que j'ai découvert il y a 2, 3 ans, puis j'ai des retraites, on fait un 2 jours là-dessus, Oui. c'est qu'est-ce que je veux être. Puis habituellement, c'est un mot. Mais ce mot, t'as dit mot-là, il est dur. C'est le mot qui devrait, avec lequel je me sens déjà à l'aise, puis qui devrait toujours être en avant-plan. Fait que quand je suis avec un jeune, quand je suis avec un collègue, quand je suis avec un membre de ma famille, puis j'aimerais donc ça l'aider, puis j'aimerais donc ça qu'il fasse moins, puis qu'il aille moins, puis qu'il soit moins, je devrais être ce que je crois qui est le meilleur pour moi, puis ce qui vibre en dedans. Tu sais, quand je me dis ça, là, c'est pas, oh mon Dieu, que ça aurait de l'air le fun que je sois de même. Ah, que ça serait le fun que. C'est un mot que j'ai pas mal déjà, puis je veux maintenir. Fait que moi, vous le savez, ceux qui me connaissent, c'est l'amour inconditionnel. Tu l'as dit tantôt, c'est un long chemin. Moi, je ne crois pas arriver à l'amour inconditionnel d'ici ma mort, même si je meurs à 150 ans. Mais Ah, c'est ma lignée. Je me dis, amour inconditionnel, c'est ce qui est au bout, là. Puis je m'enligne là-dessus. Des fois, je sors du chemin, puis je me dis, hey, Diane, t'es pas dans le bon chemin, je reviens. Fait que c'est ça le bonheur, à mon avis. C'est de te ramener, c'est des décisions à tous les instants. J'embarque dans ma voiture tantôt, puis il y a quelqu'un qui me coupe, puis je t'en maudis. Je vais me dire, qu'est-ce que je fais? Je fais un finger, je le suis, je le laisse tomber. Non. oui. Oh, qu'est-ce que tu fais, Diane? Qu'est-ce que tu veux être? Tu veux être amour inconditionnel. Bon, ben, en ce moment, ça sonne quoi, amour inconditionnel? C'est pour une fois, je mets mon pied à terre, puis je l'engueule, ou, hey, Diane, mets la musique plus forte, puis sois fière de Oui, toi oui, que oui. tu l'engueules pas. Fait que c'est toujours de dire, je suis dans le chemin? Non, je reviens. Ouais. Puis là, dans le chemin, des fois, je suis dans le chemin, mais il y a une branche qui tombe. Il y a un oiseau qui me fait un petit cadeau sur l'épaule. Fait que c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est toujours de dire, ah, je suis enlignée comme je veux. Puis il y a des fois, je suis pas alignée, puis je suis pas dans le chemin, puis je me dis, Ouais. nous, à soir, je suis pas dans le chemin, puis je vais pas. Fait que c'est pas de savoir quoi faire puis quoi avoir, c'est savoir quoi être, demeurer ou devenir. Puis là, j'ai plus de questions à me poser. Je déteins, puis les autres, est-ce qu'ils vont prendre mes couleurs? J'ai aucune idée. Mais moi, je pars d'une situation, d'un événement, d'un endroit, puis je dis, est-ce que j'ai laissé les couleurs? Je voulais laisser, oui. Après, c'est fini. En tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que boss d'une compagnie, je dis toujours, tu as des responsabilités, mais après ce que l'autre en fait, quand tu es responsable, puis qu'il faut que l'autre fasse ce que tu dis, ben c'est là qu'il y a des conséquences pour. Et en éducation, la conséquence devrait
dire, Pat, continue, vas-y, t'es dans le bon chemin, t'as fait les bons choix, comment t'as fait, là, je te fais parler. Donc, je te responsabilise, je te félicite pas, je t'envoie pas des fleurs. Puis, mon petit poulet, c'est beau, t'as pas frappé ta sœur. Non, dans ma famille, on prône le respect, on frappe pas sa sœur. Tu as décidé de garder des points le long de ton corps, tu as décidé d'avoir une réussite, tape-toi dans le dos. Et de l'autre côté, donc, je reconnais ce que l'autre doit faire, mes employés aussi, tous ceux qui arrivent à l'heure à réunion, vous faites en sorte qu'on va sortir à l'heure à soir. Je trouve ça le fun pour vous autres. Ceux qui ont un souper de famille, puis ceux qui voulaient aller prendre un verre au 5 à 7, vous allez avoir votre soirée parce qu'on est rentré à l'heure à réunion. L'autre conséquence, c'est il te manque quelque chose pour que tu arrives à ce qui est exigé. Je vais t'accompagner, je vais t'offrir un livre, je t'envoie une formation, je te mets en diade avec un père qui, lui, a les compétences. Une conséquence, c'est jamais quand ça va mal. Une conséquence, c'est conséquent. Tu fais quelque chose, c'est une suite logique. Tu fais quelque Oui. chose ou tu dis quelque chose, puis moi, je te dis en tant que responsable, ça, ce que tu es en train de faire là, tu es dans le bon chemin ou tu as réussi, continue. Ou, il te manque quelque chose, on va t'accompagner. OK. Puis c'est ça, être responsable puis conséquent dans la vie. Tu sais, la semaine passée, je faisais une vidéo. Les gens veulent des belles fraises, puis j'espère avoir du bon blé d'Inde cet été, mais il pleut puis on charle. J'espère que mon voisin va entretenir sa cour parce que moi, je veux vivre dans un environnement propre. Il passe la tondeuse, on charle. Ouais. J'espère que quand je suis sur la route, il y a des policiers, parce qu'il y a toujours des caves qui me poussent dans le derrière puis qui font des niaiseries. Le policier arrive, on charle parce qu'il y a un ralentissement. Je veux arriver à l'épicerie puis qu'il y ait mes céréales en vente, qu'il y en ait plein, je vais m'en acheter 4 boîtes. Je suis sur l'autoroute, il y a des vannes de livraison, je charle parce qu'ils ne roulent pas vite. On est-tu conséquent puis responsable de notre vie ou c'est tout sur les autres? Puis là, c'est là que c'est compliqué parce que quand je mets ça sur les autres, j'attends que tout le monde fasse ce que je veux pour être heureux. Hey, c'est lourd, là. Ça Tu devient comprends? lourd. Ben oui, ça Mais devient. c'est léger parce que sur la faute des autres, moi, je me lave les mains. Mais ça, moi, ça me va si c'est ça ton bonheur. Puis ça marche. Ça marche. Je charle de mon voisin, je charle de la température, je charle du prix de l'essence, je charle qu'au monde, il y a du Ouais. Costco, du monde au Costco. Tout marche parce que je me remets jamais en question, je me responsabilise pas. C'est que les autres, c'est de la merde. C'est qui disait l'enfer, c'est les autres? En tout cas, Non, j'ai déjà entendu l'enfer, c'est les autres, mais c'est tu as ça. dit ça marche. Évidemment, tu le disais dans le sens que sur le moment, bon, ça nourrit peut-être quelque chose d'émotif, mais pour le moyen et long terme, si quelqu'un développe cette habitude-là de tout mettre sur le dos des autres, Mhm. puis que toujours tu sais, vraiment un chiolage pour chialer, Ouais. c'est peut-être difficile après ça de donner l'exemple. Ben, les enfants le voient. Je ramène ça aux enfants, mais les enfants sont témoins d'un parent qui ne fait que chialer. Puis si on s'attarde à tout ce qui se passe dans nos vies puis qui ne va pas bien, ma foi, on pourrait chialer 33 fois par jour, c'est Oui, puis certain. si tu es dans tout va bien, puis je suis au pied des licornes, tu sais, les deux bords, ça marche. Ouais, c'est Faut ça, ça trouver un marche pas. Ben non, milieu. c'est ça. C'est ça. Puis les enfants se rendent compte. Mon conjoint se rend compte. Ma conjointe, mes enfants, mes voisins. Fait que qu'est-ce que ces gens-là vont venir me parler, puis qu'est-ce que ça entretient? Tu sais, tout Ouais. est énergie dans la vie, là. C'est la Ouais. physique, c'est pas moi qui l'invente, puis c'est pas le pays des licornes. Fait que quand toi, je te vois, puis que c'est le fun, puis qu'on jase, puis qu'on peut avoir des conversations philosophiques puis profondes sur ce qui va mal dans notre vie. Mais après, Mhm. c'est de dire, qu'est-ce que je fais avec ça? Quel est le bout qui est ma responsabilité? Quel est le bout qui m'incombe? Est-ce que je continue à nourrir ça? Est-ce que je me prends autrement? Fait qu'un job, au travail, dans les magasins, moi, j'arrive à quelque part, la première chose que je dis quand je suis avec la caissière, bonjour, comment ça va? Je décide de partir ça de même. Est-ce qu'elle va suivre? Ça va être le fun? Je ne sais pas. Mais moi, je pars ma relation avec la caissière en me disant, je veux être amour, je vais y en Ouais. envoyer. Puis elle a peut-être pas fini de travailler, puis il reste 5 heures. Elle me dit tout à coup que c'est fun d'avoir un bonjour, comment ça va, puis j'attends qu'elle me réponde. Là, c'est pas lancer en l'air. Fait que Mhm. je décide ça. Après, elle peut m'envoyer me promener, puis là, c'est là aussi. Là, ça me répond pas. Je vais dire, as-tu l'air bête? J'ai dit salut, puis elle me répond pas. Non, je le fais pas pour qu'elle me réponde. Je le fais pour être amour. Elle n'a pas d'affaire à me répondre. Ouais, mais Diane, tu es une cliente, elle devrait te répondre. Ce bout-là ne m'appartient pas. J'y dis, je m'en vais, puis je vais voir son boss. Je me tais, je vais ailleurs ou j'y retourne, je me dis, je ne la lâcherai pas, moi dire bonjour. Ouais. Là, ce bout-là, il m'appartient. Je la traînerai pas dans mon auto. Elle me dit, avais-tu l'air bête? Là, j'arrive chez nous, je dis à mon conjoint, ma conjointe, je suis allée à l'épicerie, la fille, elle a l'air Mhm. bête.
La fille, l'autre bord, elle sait pas. Puis moi, j'étais en train de me nourrir de la maudite à l'arбeit. La nouvelle génération ne sont pas du monde. On n'a plus de service. Ils devraient mettre des caisses sans caissière. La fille qui me répond pas là-bas, là, moi, je traîne ça, puis je m'empoisonne la vie en me disant la maudite, elle ne sait même pas. Si au moins je pouvais y faire mal, il y en a qui se diraient m'a continuer. Mais en plus, c'est qu'elle ne sait pas, et ça ne change rien, puis moi, j'empoisonne ma vie. Puis là, je sors que la vie est dure. Puis quand il pleut, ben, la pluie est encore plus épouvantable parce que moi, j'ai une caissière, elle m'a pas dit bonjour mardi. Tu comprends? Fait que c'est C'est ça que je intéressant. fais. Et depuis le début, on parle d'indépendance, de liberté, de choix, Responsabilisation. d'être ce qu'on est en Ouais, se responsabilisant. ouais. Puis d'un autre côté, moi, je regarde ça de mon œil de kidam, d'un simple citoyen qui observe que la plupart des gens ne sont pas nécessairement libres et épanouis parce qu'ils ne font pas ce qu'ils aimeraient faire. Il y a des gens qui sont malheureux aussi. Quelqu'un qui ne dit pas bonjour, c'est-tu quelqu'un de méchant? C'est peut-être quelqu'un de malheureux. Quelqu'un Mais c'est d'heureux, normalement, va peut-être être, tu sais, au niveau des vibrations, tu as parlé d'énergie, va normalement te répondre un beau bonjour, quelqu'un qui est bien. puis On se trouve dans une société où les gens sont tellement anxieux, stressés, et pris un peu dans des carcans qu'ils n'ont pas désirés, que là, l'énergie, la résonance globale de la société, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais moi, je trouve personnellement que ce qui résonne lorsque je sors de chez moi, c'est quand même, je reçois beaucoup de pression, je reçois beaucoup de stress des autres et je ne trouve pas ça agréable. Donc, je comprends qu'il y a une partie de la société qui ne fait pas ce qu'ils aimeraient faire. Ils ne sont pas libres, ne sont pas indépendants finalement. ben, là, je ne serai pas loin parce que je ne suis pas Je psychologue. généralise, là, mais je C'est veux ça, t'entendre là-dessus. mais c'est que il y a aussi le bien-être, parce que, tu sais, des fois, on est dans des situations qui sont pas plaisantes et on y reste. Si je dis Mhm. souvent aux gens, arrêtez de vouloir sortir de votre zone de confort, commencez à vouloir l'agrandir. Vouloir l'agrandir. Mais moi, Pat, si le fait que quand ça va mal, puis que je chiale, puis tout ça, ça fait que les autres s'intéressent à moi, ben, peut-être que de la victimisation m'aide à recevoir. Puis il y a des gens qui peuvent pas recevoir salut, je t'aime, comment ça va, viens dans mes bras, mais que tu t'intéresses à moi en disant, moi, on dit que ça va pas bien dans ta vie, tu fais pitié, puis ton chum qui est malade, ça doit être l'enfer. Je dis pas que tout le monde se victimise, mais ce genre de truc-là peut me nourrir. Fait que, est-ce que je veux en sortir? Pas payant. Je le C'est dis un tout peu le temps. tordu quand même, hein, de Ben, se l'humain est nourrir de humain, la hein, on est intéressant. victimisation. C'est ça. Puis Oui. deux, je te le dis toujours aux gens, souvent dans les écoles, quand je donne des formations puis des conférences, ils me disent comment ça que cet enfant-là, il continue, ça fait 50 fois qu'on le met à la porte, puis qu'on lui donne des conséquences, puis qu'on lui donne des punitions, puis qu'on sévit. Ben, tant que vous ne trouverez pas qu'est-ce qu'il gagne à continuer, il va continuer. Pourquoi je continue de fumer? Ça fait 20 ans que je fume, puis que le gouvernement me dit, puis l'OMS me dit, ça coûte cher, c'est dangereux, ça sent pas bon. Quand tu touches à ça, souvent, tu es pris avec ça, il te faut 6-7 fois pour arrêter. Comment ça qu'il y a encore des gens qui fument? Ben, tant qu'ils ne trouvent pas qu'est-ce que ça leur donne de fumer, le cerveau, ça lui fait du bien, le corps a l'impression qu'il reçoit quelque chose qui a un signal de manque, ben, tout ça fait en sorte que je continue. Fait que sortir de ma zone de confort, essayer de vendre ça à un cerveau. Sors de ta zone de confort. Puis l'autre fois, j'ai une conférence dans une maison pour santé mentale. Puis un gars qui lève la main, il dit, moi, c'est ma passion sortir de ma zone de confort. J'ai dit, ben, votre zone de confort, c'est parce qu'elle est grande dans ta barnouche, tu sais. Fait que Oui. lui, un sport le fait triper, mais il sort pas de sa zone de confort parce que lui, il carbure à l'adrénaline, tu sais. Mais ce que je veux dire, moi, je dis à mon cerveau, hey, je vais te sortir d'une zone où tu es bien, viens-t'en. Il n'y a pas un cerveau qui achète ça, mais dire, ouais, je veux l'agrandir, ma zone. Fait que je passerai pas de 30 cigarettes par jour à zéro. Je vais passer à 25 pour commencer. Moi, être fière de moi. Je vais avoir des petites conséquences. Puis là, plus les conséquences sont intéressantes, plus la motivation augmente. Ça aussi, j'en parle souvent. Les gens disent, OK, à partir de demain, je fais un sport pour être plus en forme, puis je veux atteindre, ça marche souvent pas parce qu'on part à l'envers. Il faut se trouver un objectif qui nous parle vraiment, puis pas parce que ce serait le fun que je perde 10 livres. Je me choisis, je suis dans l'amour, et ce 10 livres-là, ils m'empêchent d'avoir un rythme cardiaque. Tu sais, je trouve quelque chose de solide. Ouais. Je me mets une discipline comme je mets une discipline dans mon agenda pour ma voiture. Il y a pas grand monde qui passe la date limite pour ses pneus d'hiver. Mais comment ça qu'on n'a pas de date pour nous aussi stricte dans notre calendrier? Tu sais?
Et là, je me Ouais. mets une discipline qui, je crois, être capable de respecter. Et plus ma discipline est respectée, plus j'ai des résultats. Et là, la motivation embarque. Quand la motivation est là au début, c'est juste ça qui tient, les résultats descendent. Fait que c'est ça, quand je donne des formations, puis quand je travaille avec des compagnies, puis quand je travaille avec des écoles, puis des parents, puis c'est qui vous voulez être vraiment. Puis les valeurs qui sont écrites sur le mur, on va regarder qu'est-ce qu'ils veulent dire. Je travaille avec une école présentement qui refont leurs valeurs. Ils sont à peu près 100 employés. Puis j'ai demandé à tout le monde ce que la première valeur, c'est toujours respect dans une école. Puis là, demandez aux 100 employés qu'est-ce que veut dire respect pour eux. Puis après, on verra qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes. Puis la valeur que vous mettez dans votre famille, dans votre couple, dans votre compagnie, dans votre école, est-ce que vous voulez que les gens les atteignent ou vous les avez déjà, puis on s'ancre avec ça? Mhm. Là, dans l'école, ils disent on veut que les jeunes soient plus respectueux. OK, c'est une valeur à atteindre. Fait que vous êtes au courant que cette année, la plupart des enfants ne l'auront pas. Vous ne pouvez pas leur donner des conséquences, euh, des punitions. Ouais. Il va falloir que vous les accompagniez pour qu'ils l'aient. Fait que l'enfant qui rentre puis qui manque de respect, il peut pas se faire chialer. Ça va être, oh, toi, Patrick, c'est vrai. On sait que les enfants ici, on veut qu'ils atteignent le respect. Fait qu'on a un an pour te le montrer. Là, il me disait, ben, on n'a pas le temps de penser à ces questions-là. Ben, si vous ne posez pas les questions de fond, ça veut dire que toute l'année, vous allez patiner pour vous tenir à jour, puis vous allez faire des réunions, puis notre valeur, ça marche pas, puis les enfants sont irrespectueux. Fait que c'est ça, qui je veux être. Les valeurs qui sont écrites au mur, puis les valeurs que j'ai ici, là, dans mon cœur. Est-ce que je me dis qu'il faut que les autres soient respectueux envers moi ou moi, j'incarne le respect et les autres, ben, je déteins. Je me dis peut-être qu'il y en a un de temps en temps qui va prendre la couleur puis ça va y faire du bien. Fait que c'est ça, se responsabiliser. Puis je pense Mais que ça c'est part, ça, ben, être heureux, puis ça part de nous, Diane, hein. On a c'est ça. entendu ça combien de fois, puis Ouais. pourtant, on ne l'applique pas de façon naturelle. Il faut quasiment y penser, de réaliser que ça part de nous et qu'on Ouais. peut faire la différence après dans tous les autres contextes de notre vie. Ouais, c'est sûr. Puis c'est pas Que naturel. Pourquoi c'est pas ben, naturel? moi, Ça je demande pense un que effort. ben, tu sais, quelqu'un qui a toujours l'air bête, c'est naturel, puis ça marche. Sa vie, il va dire, le monde m'énerve, c'est frustrant. Moi, quand je passe à quelque part, tout le monde m'écoute. Pourquoi ça marche quand on est Mais dans c'est le pas plus négatif? facile. J'ai l'impression, pourquoi ça marche? C'est parce que c'est plus facile d'être négatif que d'être positif. Plus facile de dire non que de dire oui. Ben, Ou plus premièrement, on facile apprend de très tôt à chialer. dire non, à se faire dire non. Hein. Aussitôt qu'on commence à bouger, puis qu'on commence à être capable de Ah, pointer tout ce que les adultes me disent. Ah, regarde un ballon. Ah, regarde, c'est grand-maman. Quand je oui. commence à parler puis à bouger, ben, je veux pointer. On me dit pointe pas, c'est pas poli. Puis on me dit touche pas, puis va pas, puis pas tout de suite. Fait qu'on se fait dire non très, très, très tôt. Et OK. quand tu parles avec des adultes, demande-leur qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Ils vont souvent commencer à en dire, ben là, cette semaine, je m'en vais en camping, je veux pas qu'il pleuve, je veux pas qu'il y ait trop de monde, je veux pas. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux que ça marche bien. Ça veut dire quoi marcher bien pour toi, battre dans un camping? Ben, moi, le soir, j'aime ça, prendre 4-5 bières, j'aime ça. J'espère que les parties vont durer. Puis la conjointe va peut-être dire, moi, dans un camping, j'aime ça quand vers 8-9 heures, tout le monde éteint les feux, puis que c'est calme, Ouais. c'est les vacances. Fait que ça veut dire quoi? T'sais, encore là, je mets ça sur les autres. Ouais, c'est J'espère que le relatif. camping va être calme. Ben, tu l'as choisi. C'est quoi calme pour toi? C'est d'être très tôt debout puis faire une grande journée. C'est de te lever à 11 heures, de te coucher à 8. Ça veut Ouais. dire quoi? Ouais, mais là, Diane, comment je fais pour trouver un camping de même? Ben, est-ce que c'est la bonne place à aller en camping si tu veux que tout le camping fit avec ce que tu ressens? Fait que c'est difficile. C'est facile de dire non, mais ce que je vois en tant qu'adulte, c'est difficile de dire qu'est-ce que je veux vraiment. Fait que je peux bien être sur le stress, puis je peux bien aussi, je suis toujours dans le système de défense puis d'attaque parce Ouais. que je crois aussi que tout ce qui prend le plus de temps dans notre vie, c'est souvent quelque chose avec qui on n'a pas de relation puis qui fait ce qu'on veut quand je veux. Puis quand il m'énerve, je tourne ou je chiale puis je me défoule puis je n'ai pas trop de responsabilités. Je peux pas me Mais c'est faire. la seule place qu'on a le contrôle aussi. Je me Ouais, fais un mais peu c'est un l'avocat du diable. contrôle sur quoi? C'est Mais la on a question. l'impression d'avoir le contrôle parce qu'on choisit. Tu sais, en marketing, on dit il y a le push et le pull. Hein, tu sais. Ouais. Puis là, on aime pouvoir choisir comme nos applications, Ah, mais comme Pat, nos c'est parce qu'en plateformes de plus, mes streaming. choix, là, il n'y a pas très de répercussions dans le sens qu'à part que je peux me monter un bill,
sur ma carte de crédit, puis je vais En dire, effet. maudit que ça coûte cher quand je vais au Costco. Oui, Moi, quand je vais au Costco, le panier, il n'y a rien dedans. C'est moi qui le remplis, comprends-tu? Fait que ça, en plus, là, c'est reconnu. Il y a beaucoup d'enfants qui, je voyais un reportage d'une couple de médecins, il y a une couple de reportages. oui, Les enfants en bas âge, là, il y en a plein qui ont un diagnostic de TSA. Et quand on leur enlève, après 3 semaines qu'on leur enlève les écrans, ils sont capables maintenant de reconnaître quand on leur parle, ils réagissent à leur prénom, ils ont de l'interaction, ils ne pleurent pas ils pleurent moins quand on leur enlève un jeu, ils ont des réactions face à des bruits, tout ça. Fait que c'est prouvé que la bebelle, elle contrôle beaucoup notre cerveau. Puis en plus, c'est que si j'ai envie de te dire, t'es pas fin, va te promener, ben, je suis caché en arrière d'un nom. Je peux te tuer, je peux éteindre l'écran puis t'es vivant parce que c'est un jeu, fait que je te repars quand je veux. Fait que j'ai même pas la connotation de la morale qui est de prendre soin de l'autre, faire attention. Puis, fait que je peux bien être sur le stress quand j'arrive dans le monde réel parce que là, il faut que je gère ce que les autres disent, ce que les autres font. Il faut que j'attende mon tour, ce que j'ai pas à faire avec un écran. Il faut que je réponde à l'autre avec un certain sens, sinon il m'envoie promener, il me sac un coup de poing dans le front. Fait que c'est sûr que ça, on passe des heures puis c'est le fun, mais après, quand j'arrive dans le monde, le vrai monde, puis qu'il faut que j'interagisse avec les autres, c'est sûr que les stress sont multipliés, puis l'intensité du stress est différent que quand. Puis là, je sais pas, avant, c'était mieux. On est rendu là, mais il faut que je oui. prenne mes distances. Tu sais, moi, je me dis, moi, je travaille sur mon bonheur, puis je veux lire plus, puis je veux faire plus de méditation. Des fois, je me lève Mhm. la tête, ça fait 1 heure et demie que je suis là-dessus. À quoi je Mm. consacre 1 heure et demie par jour pour mon bonheur en ligne? Sans Oui, mais on déroger? travaille là-dessus, Diane. On travaille. J'entends des parents qui disent, ben oui, mais moi, je travaille avec mon cellulaire. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je ne suis pas en train de faire des Candy Crush, peu importe. Je Oui, travaille avec. Puis là, à un moment donné, on vient qu'on ne sait plus quand on travaille puis quand on se divertit. Là, on c'est peut ça. mélanger ça, là. Hein. Puis, On moi, peut trouver si toutes tu les me... excuses. Ouais. Et puis moi, si tu me dis, je suis heureux quand je suis mon sel, c'est correct. Mais quand j'entends qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'altercations, le monde s'en dure plus, tout le monde s'en va y promener, je pense que... Mais tout ça pour dire qu'encore là, c'est un choix. Moi, quand je me lève la Oui. tête, puis je vois que ça fait 1 heure et demie que je suis là-dessus, je me dis, à qui ou à quoi je consacre 1 heure et demie non-stop, bien concentrée dans ma vie pour être heureuse? Puis je me dis, j'aime. Hey, 1 heure et demie de méditation, je fais jamais ça. Oui. Oui. Dirais-tu, en Ça me... terminant, je ne sais pas combien de temps qu'on dispose encore, mais dirais-tu, parce que j'ai lu dans certains livres que le bonheur se trouve énormément dans les relations, l'interrelation qu'on a avec les vraies relations. Et même, il y a des tests, pas des tests, mais des résultats de longévité de l'être humain. Celui ou celle qui avait les meilleures relations humaines dans sa vie, qui avait une vie sociale équilibrée, très alimentée, vivait plus vieux que quelqu'un qui n'a pas de vie sociale. Fait que là, des fois, on dit, ben, notre vie sociale est rendue sur les réseaux sociaux, beaucoup, mais nos relations interpersonnelles de vrais amis à qui on peut compter, qu'on peut nommer, qu'on peut parler de nos propres émotions, puis des trucs des fois qu'on ne dirait pas à tout le monde, mais qu'avec un vrai ami, on va tout lui dire. Dirais-tu que ça commence à peut-être manquer parce que justement, on est en train de. Ben, la pandémie n'a peut-être pas aidé. Je sais que la pandémie a le dos large des fois, là, mais ça n'a peut-être pas aidé, mais on arrivait à un point où les relations étaient de plus en plus éloignées, puis on gardait ça plutôt avec les réseaux sociaux. Fait qu'on pouvait montrer juste le beau côté, Ouais, puis on aussi. gardait peut-être des choses en dedans qui étaient anxiogènes, mais on les gardait en dedans pour pouvoir montrer juste les belles choses sur les réseaux sociaux. Hein? Ben, C'est il y un a début plein, d'explication? il y a plein d'affaires dans ce que tu dis. Oui, Premièrement, moi, je pense que le bonheur vient de l'intérieur, puis les plaisirs de l'extérieur. Puis d'accord. deuxièmement, la semaine passée, je parlais de bonheur, puis moi, je crois qu'il y a 4 grands trucs, 4 grandes composantes au bonheur, dont l'une, c'est avoir des relations qui me nourrissent et que j'ai l'impression que je nourris, que l'autre est bien, que c'est sain pour les deux et qu'il y a une réciprocité. Je veux pas que ça soit 50-50. Moi, c'est pas vrai. C'est comme en couple, 50-50. Hmm. Moi, à mon avis, c'est pas vrai. Tu arrives ce soir chez nous, tu es démoli, tu as une mauvaise nouvelle, ton énergie est à 10-20. Moi, ça se peut que je fasse, ben, un soir, ça va être moi le 80. Tu sais, Moi, je c'est comprends. ça, être en relation amoureuse, de travail, bon, une relation saine qui fait du bien, qui nourrit, que des fois, on n'est pas pantoute d'accord, puis qu'on est là, qui échangeons, puis qu'on se dit que ça fait du bien une discussion comme ça. D'autres fois, on est en accord, puis on se pense qu'on va refaire le monde.
Ça nourrit, mais plus j'arrive avec mon bagage de bonheur puis que je le nourris, ben plus toi t'arrives puis que notre relation va être riche. Puis moi, je dis toujours en couple, on devrait être trois. Il y a les deux conjoints. Je parle de couple, je ne parlerai pas de trop puis tout ça. Il y a deux Oui. conjoints qui vont se nourrir ailleurs avec d'autres personnes, puis qui reviennent, puis qui font Hey, j'ai appris ça. Ah ouais, j'ai rencontré quelqu'un qui était meilleur que moi là-dedans ou qui en sait plus que toi, puis regarde, je me suis nourrie, on mixe ça, on repart. Fait que moi, je pense que le bonheur t'arrive avec une certaine quantité, tu prends soin de toi comme toi tu fais, hein? Une bonne alimentation, du sport, tu te nourris avec plein de monde, tu attrapes des informations partout. Fait que toi, quand tu arrives à côté de moi, puis que moi, j'ai une certaine quantité de bonheur, ben on échange, ça fait du bien. Là, notre relation est riche, c'est enrichissante. On peut ne pas se voir souvent. On peut ne pas se voir en vrai. On peut vivre dans deux pays différents, puis notre relation va être riche, harmonieuse, ça va être sain, ça va être nourrissant. Fait que mon bonheur, puis toi, ce que tu m'amènes, ça nourrit notre bonheur. Tu sais. Mais moi, j'arrive, je me dis, ah, Pat, il est tellement bon. Quand je vais le voir, j'espère qu'il va me donner des trucs. J'espère qu'il va me dire comment faire. J'espère qu'il. Hey, t'es pas responsable de ça. Puis deux, tu ne peux pas tu peux me donner ce que tu penses de ça, mais si moi je le prends pas ou je le prends tout croche ou après 2 jours, j'arrête, je peux pas attendre après Pâques, mon meilleur ami, pour être heureuse. Non, c'est clair. Puis des fois, moi, Mais j'arrive, puis je suis à terre, puis toi, t'es up, puis c'est comme, let's go, Madiane, puis vis ta tristesse, puis on se reparle, puis... Mais, fait qu'encore là, si j'attends la parfaite robe, puis si j'attends la parfaite vente, puis si j'attends que mon ami soit toujours en train de... Ben là, c'est plus de l'amitié, c'est une relation d'aide. oui, puis je pense qu'il y a des gens qui nous entendent puis qui se disent, ben, c'est vrai que des fois, c'est pas toujours équilibré les relations d'amitié. Un peut apporter beaucoup plus que ce que l'autre peut aussi redonner. Puis on est des fois, dans mes observations, on est dans une société où il y a quand même eu beaucoup de facilité dans les derniers temps. Et peut-être qu'il y a des êtres humains, pour prendre ta terminologie, il y a des êtres humains qui ne se sont pas développés comme ils auraient pu se développer, qui ont eu peut-être trop de confort, ils ont eu trop on disait des fois, des générations qui ont eu beaucoup de facilité, va des fois avoir de la difficulté à passer à travers des générations qui ont de la difficulté vont des fois se renforcer, puis la génération qui ont des facilités, voilà ce que je voulais dire, vont avoir plus de difficulté à passer au travers parce qu'ils ne sont, ceux qui ont de la facilité, ne se sont pas assez développés comme êtres humains. Ils n'ont pas eu besoin de le faire. Les choses sont arrivées quand même. Ben, tu sais, le... quand je dis que je suis consultante en pédagogie puis que je travaille en éducation, les gens me disent ça, c'est avec des jeunes. Ben, moi, je travaille avec des dirigeants d'entreprise à éduquer à la culture d'entreprise. Et ça va avec tous les humains. Moi, tu arrives dans Oui. ma compagnie, je devrais t'éduquer à la culture. Toi, Pat, tu as des enfants, ça cogne à la porte, les chums rentrent. J'imagine qu'il y a une certaine éducation dans ta maison. Moi, ma sœur, à un moment donné, sa fille est chez eux, sa chum cogne, on rouvre la porte, elle descend dans la chambre, puis ma sœur a fait Salut, ma belle, ouais, c'est quoi ton nom? C'est Paulette. Salut, Paulette. Quand tu rentres dans ma maison, on se dit bonjour. Je vais dans la chambre à ma fille, ça me fait plaisir. Fait que je m'étais dit, ben, ma sœur, elle éduque la jeune fille à dire, quand tu rentres dans ma maison, où tu viens manger puis passer la soirée, Ouais. il y a une culture chez nous, puis la voilà. Tout ça pour te dire qu'éduquer, parce que tu as dit la personne, elle se développe pas comme elle pourrait. L'éducation, c'est l'art d'amener la personne, c'est l'art de transmettre à la personne ce que tu dois lui transmettre et de l'amener où elle peut et où elle veut aller. Mais si le parent n'a pas tout ce qu'il faut pour transmettre certains principes, où il n'y a pas peut-être pas la force, où il n'y a pas lui-même ou elle-même été développé Ouais, dans le processus, il y a des parents qui sont quand même plus limités. Je ne veux pas être réducteur, mais ça pas du tout. existe. Puis on parle pas d'argent, là. On parle de Ah non, capacité même pas. parentale, hein. Non, mais Tout à souvent, on fait. associe ça au milieu défavorisé. C'est Ben, vrai. c'est ça. Si tu as choisi d'être parent, c'est arrivé, puis tu vis avec, ben, c'est là que tu peux t'entourer. Moi, je vivais dans un milieu défavorisé et j'ai travaillé Mhm. dans un milieu défavorisé pendant 19 ans et beaucoup de mamans n'avaient pas de figure masculine alentour et c'était important pour elles. Donc, Mhm. j'ai vu des mères approcher des amis puis dire, peux-tu être la figure parentale masculine de mon jeune? Est-ce qu'une couple de fois par mois, tu peux l'amener prendre une marche, tu peux l'amener à la bibliothèque? Peux-tu être la figure parentale? Peux-tu être la figure masculine dans sa vie?
Fait que si en tant que parent et en tant que parent et en tant qu'humain, on a toujours besoin des autres et d'apport, ben je peux dire il me manque ça ou j'aimerais que mon enfant ait ça. Puis je peux m'entourer de gens, je peux lire, je peux prendre des formations, mais je peux m'entourer et je pense qu'en tant que parent, Pat, tes enfants doivent te dire des fois qu'ils t'aiment plus ou que t'es pas cool ou que tu comprends, en tant que parent, tu es un humain qui dit à un autre humain, il n'y a rien de parfait, fait que tu as été mis sur mon chemin, on va faire un bout ensemble, ça se peut que tu me détestes jusqu'à 18-20 ans, tu vas comprendre plus tard. Moi, Puis, je leur dis tout le temps que mon but, c'est qu'ils me remercient dans 10 ans. Tu sais. Je me dis tout le OK. temps, tout ce que je fais présentement, pour qu'ils me remercient dans 10 ans. Tu sais, parce que je sais qu'on arrive dans une période d'adolescence Mais où c'est une bonne formule. je n'ai plus la cote, mais c'est pas grave. Mais Quand c'est ils une bonne auront. formule, Pat, Ben parce oui, que dans 10 ans, c'est toujours une année plus tard. T'es en 34, mais l'an prochain, ça va être en 35. Fait que tu leur donnes toujours, ils te remercieront à la fin de leur vie. tout à fait. Ben, tu vois, je ne l'avais même pas vu de cet Ben aspect-là. là, mais dans 10 ans, ça change à C'est tous les encore jours dans mieux 10 que ans. je pensais, finalement, ma méthode. Merci, C'est, Diane, tu tu m'as donnes un rassuré. mot, un mot, t'as dit bon gap pour qu'ils te remercient. Ben oui. Mais ça reste tout le temps qu'il faut penser aussi à long terme. Nos enfants, on a le devoir de les amener à devenir des adultes responsables. Puis d'un autre côté, on n'est pas, nous comme parents, responsables de toutes les erreurs que nos enfants peuvent faire ou de ce qu'ils peuvent Non, provoquer ou ce qui va arriver plus tard. Il y a des excellents parents qui se sont retrouvés avec des enfants dans des dans le sphères. trouble, pas à peu près. Puis, ben, qu'est-ce qu'on a fait pour. Mais non, c'est des. Hein, Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a fait? qu'est-ce qu'on a Ben, fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Parce que puis tu comme sais, parents, on se pose souvent cette question-là là, aussi. puis toi, en tant que parent, tu me dis que tu es responsable de les amener à des adultes, que toi, tu te fais une idée de l'adulte que tu veux qu'ils deviennent. Moi, Ouais. j'entends des parents qui font, moi, mon enfant, il ne se peut pas piler ses pieds, fait que j'ai dit, quand il y en a un qui te fait suer, tape du dessus, puis envoie les promener, puis la Oh, caissière, c'est pas contente, si tu dis pas merci, c'est toi le client. Fait que chaque parent, oh, vous avez la vision de ce que vous voulez que votre enfant vienne. Il y a des ouais. parents qui ont la vision que je veux qu'il devienne un médecin, mais il y en a d'autres que moi, dans la vie, je veux pas qu'il se fasse piler dessus, ou moi, dans la vie, je veux qu'il soit amoureux inconditionnel. Fait que là, tu te retrouves avec ta vision, qui n'est pas la même vision que moi, ou que moi, quand je reçois ton jeune à l'école, je peux penser que la façon dont tu l'éduques, c'est pas payant pour lui à l'école. Peut-être que dans le reste de la vie, il ne se fera pas piler ses pieds. Mais moi, à l'école, quand il vit 11 heures par jour, avec au moins 20-25 enfants alentour de lui, il ne peut pas toujours décider s'il part à gauche ou à droite. Mais toi, tu dis, moi, mon enfant, je veux qu'il soit libre, fait que je ne veux pas y mettre de contraintes. Tu as le droit. C'est ton enfant. Je dis toujours Hum, aux gens, tant que ce n'est pas un code DPJ, ce que le parent fait, ça ne me regarde pas. Quand le vous ça de ses épaules. Quand j'entends les intervenants, puis moi, j'en ai été une longtemps aussi, ah, cette famille-là ne devrait pas faire ça. Puis ça, hey, arrêtez de vouloir changer 300 familles. Par contre, vous avez le mandat d'éduquer l'enfant dans un milieu social qu'on appelle l'école. Et là, c'est bon, c'est un long sujet. Deuxièmement, tu dis que tu n'es pas responsable de ce que ton enfant fait. Tu es responsable, mais tu ne peux pas toujours être là quand ton enfant fait une bévue. Ta responsabilité, c'est quand il revient dire, mon grand, ici, la famille, nous voulons être respect. Ça, on ne t'endossera pas quand tu fais un tel truc à l'école ou chez ton chum. Je n'endosse pas ça. Et ça peut aller plus loin. Moi, en tant que conjoint, puis que je sais que mon conjoint a frappé sur quelqu'un dans un bar, je peux, quand il revient, dire, moi, je vais sortir du couple parce que je ne peux pas endosser ça. Je ne te demande pas d'arrêter de frapper chez les gens, tu es un adulte, mais moi, je me sors de ça parce que ce n'est pas en ligne avec ce que je veux être profondément. Je hum, suis responsable de moi, pas du gars qui a 45, 50, 60 ans. Mais toi, en tant qu'adulte, tu dois aussi faire en sorte que ton enfant, des fois, il se casse le nez. Puis quand il ouais. revient, puis c'est là quand on me disait, quelques années avant qu'il y ait tous les écrans, qu'il y avait juste la télé, on me disait, ah, la télé, ça pourrit les enfants, puis les études n'étaient pas capables de trancher entre c'est si pire que ça, puis c'est pas si pire. L'affaire, c'est qu'une fois que ton jeune a vu un film où que ça se tapait dessus, si tu le laisses avec ce qu'il vient de voir puis que tu n'as pas de discours, c'est là que lui, il s'en va puis qu'il se dit, ben la TV, tu sais, dans le temps, on voyait quelque chose à la télé, on pensait que c'était sa vie, jusqu'à temps qu'un Ouais. adulte te dise, ça, c'est une fiction. On a eu du plaisir, on s'est diverti, mais dans le cours d'école, tu continues à être respectueux, puis si ça va mal, tu vas chercher un intervenant. Parce que dans Mhm, notre famille, des coups de poing, ce n'est pas dans nos croyances, dans notre foi envers l'humain, on exact. n'endossera pas le fait que tu frappes sur quelqu'un dans la cour d'école. Mais je vais Ouais. commencer par y dire,
notre famille va toujours t'endosser quand. Fait que, avec mon conjoint, ma conjointe, ça devrait être ça aussi. Moi, là, si tu décides de partir, travailler 10 ans en Afrique, je t'encourage, mais ça se peut que je débarque avant. C'est juste, mais c'est dur. Mais quand je sais ce qui est bon pour moi puis que c'est sain, là, mes relations sont enrichissantes, mon flow, c'est enrichissant parce que je suis en train de l'habileter, il vit il fait des erreurs, je reviens avec lui. C'est ça, éduquer. C'est pas Oui. sévir et punir. C'est assister puis dire continue dans le bon chemin, tu as réussi. Qu'est-ce qu'on ajoute pour que tu ailles plus loin? Ou, ah, il te manque quelque chose, on va t'assister. Il faut aller dans l'authenticité aussi, Mm. et comme parent et comme enfant. Et tantôt, tu faisais allusion aux parents qui veulent que l'enfant devienne un médecin. Bon, on prend l'exemple de médecin, mais ça peut Ouais. être bien d'autres choses. Mais peut-être dans ses habiletés ou dans son comportement ou dans sa façon d'agir ou peu importe sa personnalité, ça cadre beaucoup plus avec plutôt le côté artistique, le côté Mhm. créateur, le côté ben, l'enfant qui soit le plus authentique possible dans ce qu'il est. En tant qu'être Puis humain. comme parent, on a peut-être cette responsabilité-là d'être authentique. Puis d'être authentique, normalement, ça ne devrait pas être difficile, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à être authentiques. Puis être authentique, par définition, c'est d'être soi-même. Ouais, mais si toi, Pat, être toi-même, c'est dans l'apparence, c'est dans le paraître. Si toi, là, en dedans de toi, il faut que ça ait de l'air bien puis tout correct, c'est ça que tu ressens en ce moment pour l'éducation que tu as eue, pour l'éducation que tu n'as pas eue, tu dis, moi, je ne ferais pas pareil. Fait que Ouais. souvent, on est leurré avec ce qui se passe en dedans. L'authenticité peut être dans le paraître, finalement, qui n'est pas authentique. Ben, tu sais, c'est là, Ça parce devient que toi, mêlant, là, mais je comprends. Ben ça oui, se peut que depuis que t'es jeune, là, tu l'as pas eu, ça. Puis toi, là, tu réussis, tu as une bonne job, ça paraît bien, tu es oui, respecté. En plus, socialement, on respecte ces gens-là. il Fait y a que ça toi, tu aussi. dis, j'ai le respect parce que j'ai bûché fort, tout ça. Tu veux pas moins pour tes flots. Fait que C'est ça vrai. se peut qu'en ce moment, tu te dises, moi, là, ça, je suis sûre, je veux pas que mon enfant passe par où je suis passée, fait que je vais tout de suite l'enligner pour qu'il soit heureux, qu'il ait de l'argent puis qu'il Mhm. soit respecté. Qui veut pas ça pour son enfant? Oui, puis tu parles d'argent. C'est un autre aspect Socialement, hein? qui est pas naturel, mais qu'en même temps, qui prend toute sa place dans le monde capitaliste que l'on vit. Et l'argent amène un certain respect dans la hiérarchie de la société. Moi, je viens de Ça donne changer un d'auto, certain puis standing. Comment tu... je viens de changer d'auto, je suis passée d'un Oui? style d'auto vraiment différent et je m'en fais parler. Les gens Ah s'inquiètent parce bon? que j'ai pas le même. Ben, puis je Ah oui, on s'inquiète parce trouve que tu ça. as passé d'une Ah ouais, marque Diane, A t'es à passée de ça à une ça, marque B. ça va-tu? T'as-tu moins de clients? Puis je Ah trouve ça, oui. les gens, je leur dis, ah, si tu t'en fais pour moi, viens me le demander, là, mais la voiture que j'ai eue avant, j'aurais pas dû l'avoir dans le sens où c'est passé un bon bargain, puis ça passait dans ma compagnie. Bon, oui, je comprends. Fait que là, les gens m'ont dit, t'as redescendu. J'ai pas descendu. L'auto que j'avais avant, j'aurais pas dû avoir ça. Mais je vois que les gens s'inquiètent, puis je trouve ça très drôle, mais c'est rare que le monde me dit puis Diane, comment ça va ton bonheur? Puis Diane, comment ça va ta méditation? Plus rare. Mais là, ma voiture, est stiff que je m'en fais parler. Fait que, puis, tu sais, ah oui, c'est ça, je voulais dire tantôt aussi. Tu sais, quand je rencontre un chum, là, puis qu'on discute, tantôt tu disais, là, une conversation nourrissante, tout ça, c'est sûr que si j'arrive, je te parle de la météo, puis je te parle de mon voisin, puis je te parle de tout, j'ai pas besoin d'aller en profondeur. Quand c'est la faute des autres, puis tout va mal, ou que j'idolâtre quelqu'un, puis une chance mon mari est là, puis une chance que j'ai mes enfants, puis ça peut être à l'inverse aussi, là. C'est que quand je suis dans cette conversation-là, on n'a pas besoin d'aller en profondeur. Fait que ça m'aide de chialer ou de commenter ses autres. Si j'arrive, moi, puis tu es en train de me charler, qu'il mouille trop, puis qu'il y a ci, puis qu'il y a ça, puis qu'on n'aura pas du beau blé d'Inde, puis que j'ai d'habitude de partir chez le beau-frère, c'est le fun, puis là, j'imagine qu'il va mouiller, puis qu'il n'y aura pas le party, on est rendu en septembre, puis que je te dis, Pat, comment ça va, toi? T'es rendu où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie pour... tu t'entraînes-tu encore? Prends-tu encore soin de toi? T'as-tu Mhm, des bons moments avec ta conjointe? Tu fais combien de temps que t'es mhm, avec? Comment ça que tu l'aimes, cette femme-là? Et mhm. c'est bol. Bien mieux de rester dans le prix de l'essence. Tu comprends? Fait que quand j'arrive à la job puis que je chale sur tout puis je suis marabout, il y a des gens qui me disent crème, je travaille avec du monde, elle a toujours l'air belle puis elle chale tout le temps. Oui. Ben c'est sûr, parce que j'ai pas besoin de moi aller voir comment je me sens ou de vous dire qu'est-ce que je fais à job pour avoir du fun, moi.
Non, j'attends que tout le monde soit fin à l'école, puis dans ma job, puis que mon boss soit fin, puis que le salaire que je veux. J'ai choisi d'avoir un bac, mais je veux un salaire de doctorat, fait que je vais chialer toute ma vie. Fait que c'est plus facile de parler de ces affaires-là, puis de chialer sur tout, que de dire comment ça va vraiment, mon chum, assis-toi, qu'on a une bonne discussion, je t'aime. Ou mon collègue, hey, qu'est-ce que t'aimes à la job? Puis qu'est-ce que tu voudrais qu'il continue Oui, jusqu'à Noël prochain? Puis y a-tu des choses oui. que je fais, toi, qui te facilitent la vie ou ouais, que tu m'amènes un café, Pat, à tous les vendredis? Sérieux, comment ça me fait plaisir? Là, la personne arrive, puis tu m'as amené un café, ben là, je vais t'en ramener un lundi, là, puis je vais te devoir, puis non, non, le prochain coup, fais pas ça, puis hey, merci, je le mérite, t'es fin. Quand tu m'amènes un café, me fait bien, Pat, je suis contente de t'avoir comme collègue. Mais je commencerai pas à dire ça fait niaiseux. Ben, ça fait niaiseux. On arrive chez nous, puis on Mais les calme gens, nos collègues oui, toute la soirée, par exemple. Je dis aux gens, vous arrivez chez vous, vous êtes mal payés, vous arrivez chez vous, vous n'êtes pas payés, puis vous passez la soirée à oui, parler de votre job. Hey, ça fait pas oui. cher de l'heure, ça. Puis Les votre gens, boss vous ben, dirait, on se méfie, Diane, des gens attentionnés parce que je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, des gens attentionnés, l'écoute active, des gens qui s'intéressent mhm, sincèrement aux autres à lui-même. personnes. Mhm, Et on l'associe plutôt ça à, bon, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il me pose cette question-là? Ça nous fait mhm, tilter, prendre l'expression anglophone, ouais, puis on réagit parce que moi, je suis en train, comme tu dis, mettons, de chialer sur le gouvernement, l'impôt. Écoute, on peut s'en trouver des raisons pour chialer, l'appui, etc. ouais, Toi, tu me dis comment ça va, puis tu veux, je te parle de. C'est parce que là, ouais, tu me fatigues, là, ça ouais. allait bien, là, je te chialais ça, moi, ça sortait. Pas Et besoin de là, travailler sur tu moi viens, pendant ce temps-là. viens de casser mon beat, et tu me poses des questions profondes que je ne voulais pas parce que je ne veux pas me vulnérabiliser. Forcément, Mais si on est comme ça, c'est parce qu'il y a de quoi en dedans de blessé. Je ne veux pas excuser les gens qui chialent, ouais, ou tu manques d'estime. Puis, non, mais puis il manque de quelque chose. moi, Quelqu'un ça me qui chiale tout dérange le temps, pas. Les gens non? qui charlent, c'est de leur affaire. Moi, je m'en approche ou je m'en éloigne. Moi, j'ai été Oui, une c'est ça. charleuse professionnelle jusqu'à 35 ans. Tu J'ai ramènes encore la ça, critique c'est ça, facile. je comprends. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, au travail, avec qui je mange, puis de quoi qu'on parle, puis avec qui je prends mes pauses. Puis si toi puis moi, on se rencontre aux pauses, on caltaille tout le monde, on fait du gossip, puis que hey, c'est tes pauses, fais ce que tu veux, c'est ta pause. Moi, par contre, plus j'avance avec mon style, moins j'ai de gens qui viennent me charler, puis c'est ça que je veux. Mais Mhm. qui chialent, c'est correct, ça leur appartient. Puis ça, c'est une deuxième composante du bonheur, c'est de Ouais. reconnaître ce qui me fait du bien et de le dire. C'est quand la dernière fois que j'ai dit à ma collègue que lorsque j'arrive puis qu'elle me sourit, puis ça se peut qu'elle me réponde, ben, je suis secrétaire, c'est normal. Ben, ta norme me fait du bien, je voulais t'en faire part. Je dis à haute voix ce que j'aime, et là, les gens, ils attrapent, hey, on continue à sourire, ça fait du bien à Diane, puis ça me fait Ouais, du bien à moi. Puis ça se ouais, peut qu'elle se dise, m'arrêter de sourire, je l'haïs, elle. Arrêterai de me ouais, sourire, je suis contente pour elle. ouais, ouais. Fait que une des deuxièmes composantes, la première, on disait tantôt, des relations riches, saines, qui nous nourrissent des deux côtés, à différents niveaux, à différentes intensités. Puis la deuxième, nommez ce que vous aimez. Dites-le haute voix, votre cerveau l'entend, les autres l'entendent, vous émanez ce que vous aimez, ça n'attire plus. Mhm. Puis les gens vont peut-être faire, hey, je vais continuer à faire ça, Diane, elle aime ça, puis ça me fait du bien à moi aussi. Puis elle me l'a dit, mon Dieu, une qui, combien de secrétaires se font dire merci de sourire par année alors qu'ils sourient 8 millions de fois par année? Ouais. Puis qu'elle va peut-être arrêter de se dire je suis juste secrétaire dans un endroit où c'est tous des doctorants. Ça va y faire du bien. Fait que tout ça pour dire qu'encore là, c'est une responsabilité. Je veux plus de ça, ben je vais en parler plus. Si à toutes Ouais. les fois que je te croise, je charge ce gouvernement, peut-être qu'à un moment donné, tu vas me dire, Diane, as-tu pensé t'impliquer ou à changer de disque? Ou tu vas peut-être dire, yes, quand je suis avec Diane, on charge le gouvernement. Good! Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est toujours bien ta vie, t'en fais ce que tu veux. Mais c'est sûr que Mhm. je suis moins dans la vulnérabilité quand je frappe toujours sur tout le monde. Le cerveau aime beaucoup le négatif. On le voit dans les nouvelles, hein, on le voit dans ben, c'est-à-dire la survie que le cerveau a été créé pour nous amener cette survie-là de traiter l'information à court terme au fur et à mesure que les choses arrivent. Mais maintenant qu'on est dans une société dite confortable, où les dangers ne sont plus là, on ne se fait plus attaquer comme à une certaine époque de l'homme Les de mammouths. Néandertal, si je peux dire. Ouais. Mais le cerveau, lui, il ne sait pas, hein, qu'il est dans une société plutôt moderne et confortable. Fait que des fois, soit qu'on se crée des peurs. Notre problème, c'est qu'on est tellement intelligent, on a beaucoup d'imagination
et on se crée des scénarios, on se fait un cinéma dans notre tête et on s'imagine que ceci ou cela est contre nous. Et des fois, je pense qu'on est malhabile, puis on a de la misère à fonctionner dans cette belle société qui pourrait être pas parfaite, mais qui pourrait être beaucoup mieux si chacun, puis c'est un peu ton message, hein, si chacun pouvait se responsabiliser d'abord et d'apporter à d'autres sincèrement quelque chose de positif, de le faire sincèrement, là, de ne pas être C'est ce flatteur qui, à outrance, mais vraiment d'apporter quelque chose de positif en commençant par nos proches, par nos enfants, puis de dire, ben, si tout le monde fait son petit bout de trottoir, on va se retrouver avec une société qui va peut-être être plus agréable aussi à y vivre. c'est ça. C'est pour ça que je te disais que j'incarne. Moi, là, j'arrive, puis on se rencontre, on va au resto, on est une gang. Je veux pas transmettre, je veux pas me dire j'espère qu'ils vont retenir ça. J'incarne. Moi, j'essaie d'incarner l'amour inconditionnel. J'essaie, comme je disais tantôt, le Oui, plus oui. souvent possible, avec le plus d'intensité possible. Quand je pars du resto, je me dis, t'es-tu fier de toi? Oui. Dans quel but t'as fait ça? Je voulais être bien, puis OK, parfait. Je pourrais arriver au resto puis avoir l'intention de vous faire suer. Je sors du resto. Dans quelle intention tu étais là? De les faire suer. Ça a-tu marché? Oui, je suis fière de moi. OK, va-t'en Oui. c'est correct. Les deux sont bons. Puis là, j'entends quand tu dis si tout le monde fait son petit bout, tu sais, l'hiver, si tout le monde déneige son petit bout de trottoir, ben le trottoir Oui. va être clean dans la rue. Ouais, mais Oui. moi, je le fais, les autres ne le feront pas. Non, je veux pas savoir ce que tu vas faire et ce que tu veux avoir. Pourquoi tu veux déneiger ton bout de trottoir? Ben, c'est parce que je suis un amour inconditionnel envers moi. Que un, ça me fait sortir dehors, prendre de l'air. Deux, ça me fait faire de l'exercice. Puis trois, ça me met en sécurité parce que mon trottoir va te déneiger. Mhm. Point. Si tu veux que Pat, le voisin d'à côté, le fasse, va te responsabiliser, cogne à sa porte, puis là, on passe une entente. Là, je vais pouvoir avoir une attente envers lui. Mais tout d'abord, je me dirais pas, ben là, j'espère que Pat va le faire, je l'ai fait. Ça, c'est une attente, puis l'autre n'est pas au courant. Pat, cet hiver, ça te tente-tu? Non, ça m'écœure, Diane. Veux-tu que je fasse le tien une semaine sur deux? Tu fais le mien une semaine sur deux? Veux-tu, mon fils, veux-tu le payer 10 piastres de la shot? Non. Non, Diane, je ne vais pas faire mon trottoir. Je reviens chez nous. J'ai le droit. J'ai pas d'attente envers lui. Je passe pas l'hiver en me disant c'est un maudit, il est con. J'ai Mhm. essayé de passer une entente. On a eu l'entente que lui, il le fera pas. Puis moi, j'ai une entente envers moi. Je veux continuer à prendre de l'air, faire de l'exercice, être en sécurité. Je continue à faire le mien. Je pourrais dire, je fais plus le mien, le cadre d'à côté le fait pas. Hey, t'es un adulte. On dit aux enfants de pas faire ça quand ils disent, ben lui, il l'a fait en premier, je l'ai fait moi aussi, c'est de sa faute. Fait qu'il faut tout d'abord une entente avant d'avoir une attente. Ça aussi, je me responsabilise sur mon bonheur. Puis ça se peut que je me dise, sais-tu quoi? Je vais le faire, le trottoir du voisin. Je vais être fière de moi de rendre service puis de doubler ma sécurité parce que je passe Oui. toujours vers ça. C'est un choix. Si je dis je vais le faire, j'espère qu'il va me payer. J'espère qu'il va me trouver fine. J'espère que les voisins vont le voir puis je vais avoir de l'air. Là, tu es dans le faire puis dans l'avoir. Tu es dans l'apparence puis tu es dans l'attente que les autres te trouvent fine, gentille, sécuritaire. T'es puis dans le bonheur, tu es dans le plaisir puis dans les attentes des autres, de ce que les autres vont penser. Le plaisir de l'extérieur, le bonheur de l'intérieur. C'est ça. C'est ce que Fait tu que as c'est dit. tout le temps ça. Ton Oui. voisin, il a le droit de pas déneiger. Puis s'il n'a pas le droit, puis c'est une loi, appelle la police. Ah ben oui, à ce moment-là, ça devient Comprends-tu? plutôt. Le Ouais. parent à l'école, il fait telle affaire, tu le trouves pas d'allure, tout ça, c'est de ses affaires. C'est un code DPJ? Appelle la DPJ. Ah, mais je veux pas m'embarquer là-dedans. Arrête, Ouais. ferme-toi. À job, il y en a un qui te fait suer, il arrive toujours en retard, tout. Tu dis à ton boss, oui, le boss fait rien, non. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu changes Hmm. de job, tu t'en sacs, tu vas parler à ton collègue, tu lui offres d'aller chercher. Qu'est-ce que tu fais avec cette situation-là pour pas l'amener chez vous le soir pour la fin de semaine? Parce que ton collègue n'ira pas chez vous le soir pour la fin de semaine. C'est toi qui Ouais. l'amènes. Fait que dans toutes mes formations, dans mes conférences, je fais de la consultation privée, mon livre. On me dit toujours de montrer mon livre. Je vais le montrer. C'est ça ce que j'offre comme service. Fait que j'ai travaillé avec les vétérans de l'armée canadienne. Je Oui. travaille avec des gens en santé mentale. Je travaille dans des écoles. Je travaille avec, j'ai peut-être un petit projet avec les centres pour les femmes. C'est toujours l'humain. Qu'est-ce que tu veux vraiment être? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait avancer? T'es rendu où? On se pose les vraies questions, puis c'est mon plus beau cadeau. Souvent, les gens Oui. me disent, je prends pas le temps de faire ça. Ben là, on le fait. La retraite de 2 jours, là, j'en ai fait une à date, là. Les personnes sont sorties de là en faisant ouf!
Puis, ce qui est plus beau, puis c'était mon but, c'est qu'après 6 mois, ils ont dit, Diane, la retraite, elle nous suit encore. Parce qu'habituellement, tu vois une conférence, une retraite, t'es 4-5 jours pépé, c'était Ouais, ouais. fun. Là, ce que je veux, c'est qu'on creuse un peu dans le bonheur. Là, je ne suis pas psychanalyste, puis je ne suis pas psychologue. On se pose les vraies questions, on s'arrête, puis ça nous suit. C'est ça qui est le fun. C'est à peu près ça, Pat. Ça répond-tu à tes questions matin? Ben, pour ce matin, je trouve qu'il y a quand même Pas beaucoup de pire. contenu. Quand on parle, nous deux, c'est Ah ça. Là, je oui, ne sais hein, pas c'est combien ça fait de ça. temps, mais là, je me dis, il faut On arrêter. va s'en garder On décide d'arrêter. Pas pour il une faut. prochaine. Mais tu as été très généreuse, Diane Merci à toi. Martel. Ben oui, on Puis je trouve qu'on ne te connaît pas assez. Il va falloir qu'on te mette répand la bonne nouvelle, Pat. plus de Vas-y. l'avant. Je sais que c'est pas ton genre, mais tu gagnes à être connu finalement. On invite les C'est gens à Pat. prendre tes services, hein, à communiquer avec toi sur t'as un groupe J'ai un ou groupe Facebook, c'est t'as grave un ou groupe c'est Facebook. plate. J'ai un site internet dianemartel.ca. Euh, vous pouvez communiquer avec moi, Messenger. Puis j'ai aussi une page Diane Martel sur Facebook. Appelez-moi. On va voir ce qu'on peut faire ensemble. Puis des fois, on raccroche puis ça marche pas. Puis d'autres fois, c'est ah, tiens, on va Tout faire à un atelier fait. de 2 heures. Il y a des écoles là, je vais 10 fois par année, une fois par mois. Et je passe OK. une journée dans l'école, les gens viennent me voir. Je fais ça avec plein de monde. Si vous voulez, Des disponibilités pour l'automne, là, on se parle dans l'été, puis probablement que c'est ça que tu es en train de planifier, l'automne, l'hiver, ouais, les c'est prochains ça. mois. Donc, c'est Ça, le temps de communiquer avec toi, chère Diane Martel. tout à Merci. fait. Merci, Merci Pat, pour ton temps. Merci beaucoup. Fort apprécié. à toi aussi. Puis bon été à décider de ton bonheur. J'en prends bonne note. Toi Bye. aussi. Merci. Bye.